Mais d'abord, comme promis, la seconde partie de ma rencontre avec Line Renaud, qui lance ce week-end son 30e site d'action et qui partage ses souvenirs dans un livre intitulé « Merci la vie ». Écoutez. Vous parlez bien sûr de votre mari, de l'amour de votre vie, Loulou Gasté, qui est très présent tout au long de ce livre, même si vous racontez avoir eu une longue aventure avec un autre homme aux États-Unis. Oui, mon mari l'a su. Ouais. Mais mon mari, il avait 20 ans de plus que moi. Et il était très fatigué. Donc mon mari a compris, j'ai eu cette aventure qui a duré longtemps, 15 ou 18 ans. Ah oui. Elle a été merveilleuse. Je souhaite à toutes les femmes de connaître une fois une aventure comme celle que j'ai connue. Vous regrettez d'ailleurs de ne pas en avoir eu d'autres, de ne pas en avoir eu plus, d'avoir eu plus d'amants. Non, j'ai pas ça se compte pas au nombre, ça se compte à la qualité. À la qualité. Or, j'ai eu la qualité, je l'ai plus cherché ailleurs. Ouais. Et alors aujourd'hui, vous avez 95 ans. Je ne la cherche plus. A priori. Mais en tout cas, si vous assumez totalement votre âge et vos rides, contrairement à beaucoup d'actrices, vous dites que quand même jusqu'à 90 ans, vous avez fait une sorte de déni de vieillesse. Je n'ai jamais souffert de la vieillesse, parce que toutes mes forces, j'avais les mêmes envies de rire parce que j'aime beaucoup rire. J'aime recevoir, je continue à recevoir. Donc, non, je n'ai pas senti la vieillesse venir. Je ne l'ai pas senti venir. Est-ce qu'il y a des œuvres de votre vie que vous retenez particulièrement ? Quelques-unes de mes chansons. Mais disons, Feeling. Feeling ? Oui. Ah oui, c'est une belle chanson. Et je suis heureuse que ce soit mon mari qui l'ait écrite. Il a fallu un procès de 10 ans pour prouver que c'était de mon mari. Feeling, c'est complètement la chanson pour toi. Pour toi, j'ai quitté ce que j'aimais. Pour toi, j'ai quitté ce que j'aimais. J'ai perdu ceux qui m'aimaient. Ce soir, je n'ai que toi. Qu'est-ce que vous aimeriez que les Français, les gens, retiennent de Line Renaud ? Je serais contente s'ils se souviennent de moi. J'aimerais surtout qu'ils se souviennent que c'est en 1985, au début d'un drame qui couvre le monde encore, le sida. Je voudrais qu'ils sachent que je suis la première à en avoir parlé ici et à avoir soutenu la cause. Me battre, là, c'est ma fierté. C'était William Lémergie qui vous avait appelé à l'époque, c'est ça, pour venir dans le journal de France 2, d'Antenne 2 ? Oui. Pour venir parler du sida ? Oui, c'est ça. Et c'était là où j'ai dit que ce mal les frappait terriblement. Et moi, j'ai été avertie par Elizabeth Taylor, parce qu'en 84, j'étais en Amérique. Et Elizabeth avait fait le premier gala pour récolter des fonds pour le sida. Et vous avez été capable aussi de vous réunir avec Pierre Berger, même si vous racontez que vous étiez très différents l'un de l'autre. Ça, c'est une histoire aussi incroyable. Pierre, c'était pas du tout mon monde, et moi, je n'étais pas du tout son monde. Alors, c'était assez froid au rapport. Ouais. Et il a vu une telle persévérance dans ma bataille, on a fini par unir nos forces. C'était assez froid au début, et à la fin, on était devenus intimes. C'était mon frère de combat. Et tout ça, vous allez en parler demain soir sur France 2 ? Oui. Vous allez raconter. Je vais essayer. Ce sera demain soir à 21h10 sur France 2. On va suivre ce grand spectacle. Merci beaucoup, Line Renaud. Et merci pour vos chansons, pour vos sourires, pour vos combats aussi que vous avez menés. Et merci pour cet entretien. Merci à vous. Merci, Line. Merci.
Voilà, encore merci Lynn Renaud de m'avoir accordé cet entretien. Je vous rappelle aussi que pour soutenir le SIDAction, vous pouvez faire un don au 110 ou sur sidaction.org. Vous pouvez aussi tout simplement donner 10 € en envoyant directement don, DON, par SMS au 92 110.